Bonjour tout le monde. Je vais vous parler non pas seulement du plan France Médecine Génomique, mais il me semblait aussi important de vous donner un panorama de l'innovation dans le domaine de la recherche en santé numérique. Notre objectif en tant que chercheur, c'est d'aller encore plus loin en jouant sur deux axes. Sur l'axe des données et de la qualité des données et de l'exploitation des données et les outils innovants qui permettent l'exploitation de cette donnée et d'avancer dans la recherche en santé numérique pour le bien du patient. Et l'idée, c'est de pouvoir justement aller encore plus loin et être plus prédictible. Je crois que la science se doit d'être ambitieuse si on veut pouvoir avancer. Alors des bons technologiques en recherche biomédicale, vous le savez, il y en a toujours eu, et il y en aura encore, mais je crois quand même que ces dernières années, ces avancées, elles ont été vraiment très importantes. Et il y a un domaine qui existe, et depuis des décennies, c'est ce que les épidémiologistes d'ailleurs connaissent très très bien, c'est la science de l'observation. Néanmoins, aujourd'hui, elle doit faire face à de nombreux défis. Ces défis, ils sont liés à la génération de données de plus en plus massives, de plus en plus hétérogènes, de plus en plus complexes. Et ces défis, c'est finalement la protection de la vie privée des personnes. Et ceci est d'autant plus important si nous voulons bien évidemment préserver et conserver ce rôle déterminant joué par les cohortes dans le domaine de la santé, et en particulier dans la santé publique. Et c'est là où il faut qu'on arrive à passer ce cap, il faut qu'on arrive à générer plus de données et à développer des outils qui nous permettront d'allier l'ensemble de ces échelles, qu'elles soient spatiales ou temporelles, en mettant en place des modèles, ce qu'on appelle des modèles numériques. Et c'est là où justement l'objectif c'est passer de la météorologie locale à la climatologie globale.